Aujourd'hui, je vous montre comment on fait un poisson pour la balade aquatique du festival Saperlipopette. Voici le kit. Le matériel. Si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez prendre un bâton de colle normal. Une pince plate, un crayon mine, une paire de ciseaux, du carton ondulé. Pas besoin du tissu, on vous a préparé des petits rectangles. On va venir découper le gabarit pour le carton ondulé. Ensuite, on va venir reporter notre gabarit sur le carton ondulé en veillant bien à ce que l'ondulation soit dans la longueur du gabarit. On va venir reporter la marque qui nous servira de repère pour la tige. Ensuite, on va venir découper. Mais si comme moi, vos ciseaux sont pas top, vous pouvez prendre l'option cutter. Ensuite, nous prenons la tige pour créer le crochet qui viendra s'insérer dans le carton ondulé. Pour cela, il suffit de prendre la pince plate et de tordre à 90 degrés le premier morceau et ensuite à 90 degrés le deuxième. Ne pas hésiter à retordre la tige si elle n'est pas vraiment sur le même plan. On prend notre tige et on l'insère en suivant la marque de notre carton ondulé. On l'insère jusqu'au bout et on insère aussi le crochet. Si vous avez un pistolet à colle, vous pouvez venir mettre une pointe de colle en haut. Sinon, prenez de la colle forte. Ensuite, on va venir plier le bas de notre tige pour former une poignée. À partir de 3 doigts, on va pouvoir venir plier la tige complètement sur elle-même. On va prendre la feuille miroir et poser notre modèle dessus, bord à bord. On va prendre un crayon de mine et on va reporter la silhouette du poisson, en n'oubliant pas les nageoires. Il est important de passer aussi au crayon les zones grises en haut de l'aileron dorsal et les petits carrés qui sont en haut des nageoires. Vous pouvez reporter les traits et les écailles de notre gabarit ou alors vous faire confiance quand le poisson va apparaître et le faire vous-même. On va prendre la feuille miroir, la plier dans la longueur du poisson et venir bord à bord pour la plier en deux. Quand c'est fait, on prend la paire de ciseaux et on vient découper les deux feuilles. Petite astuce, pas besoin de découper en suivant le poisson, quelquefois c'est mieux de dégrossir pour venir découper en détail. Et on n'oublie pas de découper les nageoires. Surtout ne pas couper le haut des petits carrés. Laissez un joint en fait entre les nageoires. Pareil pour le haut, pour l'aileron dorsal. Laissez cette zone grise comme un joint entre vos deux poissons. Attention, c'est le moment artistique. Prenez votre crayon de mine et vous pouvez maintenant faire les écailles de votre poisson. Soit vous utilisez notre gabarit comme modèle, soit vous laissez libre cours à votre imagination. N'oubliez pas de faire les traits sur l'aileron du haut, l'aileron du bas
de reporter les branchies, l'œil, un petit sourire et les traits sur la queue. Alors soit vous faites comme sur notre gabarit ou vous faites comme vous voulez. On va venir reporter notre poisson sur son verso, soit en faisant par symétrie, soit en venant les plaquer pour reporter comme on peut. Moi par exemple là, je me suis trompée, j'ai fait le sourire derrière la branchie. On n'oublie pas les contours des écailles, de reporter l'aileron à partir de l'aileron du recto. Et c'est reparti pour les écailles. Et on n'oublie pas aussi les traits de l'aileron du haut, l'aileron du bas et de la queue. On n'oublie pas de reporter aussi les traits des nageoires au verso, de bien délimiter le petit carré, on en aura besoin pour la suite. Et voilà le moment le plus cruel, il va falloir couper la queue. Reporter les marques du gabarit au niveau de la queue. Vous pouvez tracer un trait. Et maintenant, il faut couper. Veillez à bien garder les morceaux de la queue ensemble et dans le bon sens du poisson. Vous pouvez la mettre sur le côté. La prochaine étape peut être passée car nous avons découpé un morceau de tissu que vous pouvez trouver dans votre kit, dans l'enveloppe. Vous pouvez donc passer cette étape ainsi que la découpe du tissu. On va venir coller ce petit morceau de tissu sur la queue. On va ouvrir la queue, mettre un petit point de colle. Attention, ne pas trop mettre de colle. Vaut mieux mettre de la colle vers l'arrière plutôt que vers le bord. On pose le tissu, on le colle. Et on va venir coller le recto de la queue en mettant de la colle. Ne pas oublier le tissu. Et venir coller la queue bord à bord. Vous pouvez venir découper les petits morceaux de tissu qui dépassent. On va venir coller la queue au poisson. Attention, il faut qu'elle soit dans le bon sens. On va ouvrir le poisson et poser la queue. Attention à ne pas coller la queue au poisson. Laissez 1 mm pour qu'il y ait une articulation. Quand vous allez coller aussi, ne pas mettre trop de colle pour qu'il n'y ait pas de colle sur le tissu. Sinon, ça va rigidifier le tissu et l'articulation ne pourra pas se faire. Donc 1 mm, on ne colle pas la queue au poisson, voilà, pour que ça puisse bouger. Ensuite, on va reprendre notre tige et on va venir reporter la partie du carton ondulé sur le poisson. Attention, il faut veiller à ce que la tige soit bien droite. Ensuite, on vient coller avec le pistolet à colle ou coller avec notre bâton de colle. Je rappelle que pour le bâton de colle, il faut en mettre beaucoup et bien insister longuement pour que ça sèche. Ensuite, on va venir coller tout notre poisson. Attention à ne pas coller contre la table. Prenez votre poisson entre les mains, mettez de la colle sur les bords et venez pincer. Si vous collez avec le bâton de colle, vous pouvez mettre la colle d'ores et déjà sur l'ensemble du poisson ainsi que le carton ondulé en mettant une bonne quantité et venir pincer comme ici le poisson sur les bords. Ici, on va venir maintenant couper la zone grise de l'aileron. Et on va continuer à coller. Attention, si vous travaillez avec le pistolet à colle, ne mettez pas trop de colle, sinon ça va déborder. N'hésitez pas à enlever tant que c'est chaud les fils de colle et les trop pleins de colle.
Et enfin, la dernière étape, nous allons prendre nos nageoires. Alors d'abord, découper le joint, vous le verrez sur la deuxième nageoire. Plutôt que de coller, ce sera plus simple. Mais sinon, on colle. Et on vient découper notre petit carré. Même si, je le répète, l'inverse est plus simple. Et on vient ouvrir nos petites languettes. Et on fait de même de l'autre côté. On coupe, on ouvre les languettes et on vient coller les nageoires. Ensuite, on va venir coller les nageoires sur notre poisson. Le carré du bas doit être sur la tige et collé au bord du poisson. Droit. Sur la tige, droit et au bord du poisson. Dans un souci du détail, on va prendre notre petit crayon de bois et on va venir reporter les traits que nous avions faits sur les écailles pour que les petits carrés semblent presque invisibles. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, votre poisson est terminé. Et il ne demande plus qu'à rejoindre notre banc de poissons pour la balade aquatique à 18h30 le 17 avril pendant le festival Saperlipopette. À bientôt!